Au lendemain d'une élection, donc, à propos des européennes, c'est l'heure des résultats, c'est aussi l'heure des comptes, pour ne pas dire parfois des règlements de comptes. Les deux faits les plus importants sont l'émergence d'une liste dissidente à droite, conduite par M. De Villiers, qui a fait plus de 12% des voix. Même chose à gauche avec l'énergie radicale de Bernard Tapie, qui se situe à peu près au même niveau, 12%. Conséquence, la liste majoritaire de M. Baudis n'atteint péniblement que les 25,5%. Quant à Michel Rocard, il est sérieusement mis en difficulté avec moins de 15% des voix. Avant d'aller plus loin et de commenter cette élection européenne, pour la première fois, le détail des chiffres officiels, cette fois-ci en pourcentage et en sièges. Christophe Tortora. La liste UDF-RPR, conduite par Dominique Baudis, arrive en tête avec 25,5% des suffrages. Selon une estimation, cette liste obtiendra 28 sièges à l'Assemblée européenne. La liste du Parti socialiste, dirigée par Michel Rocard, obtient 14,5% des voix, soit 15 sièges au Parlement européen. Avec 12,3% des suffrages, la liste Autre Europe, conduite par Philippe de Villiers, aura 13 sièges, un nombre identique à la liste Énergie radicale de Bernard Tapie, qui a obtenu 12% des voix. Avec 10,5%, le Front national aura 11 élus, le Parti communiste aura 7 représentants à Strasbourg, il a obtenu 6,9% des suffrages. Pas d'élus en revanche pour Chasse-Pêche-Nature, qui a obtenu 3,9% des voix, l'Union des écologies 2,9%, la liste conduite par Jean-Pierre Chevènement 2,5%, celle d'Arlette Laguillet 2,2%, la liste Génération Écologie de Brice Lalonde 2%, enfin la liste Sarajevo, dirigée par Léon Schwarzenberg, a obtenu 1,5% des suffrages. Il y a donc